une raison obscure, à chaque fois que je fais une vidéo à Berlin, il se trouve qu'il fait un temps dégueulasse. Or, c'est également une ville où parfois il y a du soleil. Je vous montre ça tout de suite. Là, je suis allé dans un parc, je suis pas parti à la montagne, je me suis pas éloigné, je suis vraiment en plein centre-ville. Et ce qui est trop bien ici, c'est que dès qu'il commence à neiger, les gens font de la luge. Et ils font de la luge sur ces modèles en bois hyper stylés à l'ancienne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est autant les enfants qui en font que les adultes. Là derrière moi, en fait, tous les gens sont en train de faire la queue parce qu'il y a une descente qui est super cool à faire, hyper longue avec un virage et du coup les gens attendent leur tour. Je sors du bus et je vais aller prendre le métro. Bon, sachant que ici le métro s'appelle le U-Bahn et il y a aussi le S-Bahn qui serait peut-être un peu plus comme le RER, mais les tickets sont super chers. Alors je vais acheter des billets de U-Bahn, mais comme je le disais, ça coûte très cher. 9,40 € pour 4 billets, ça fait 2,35 €. Et je crois qu'à Paris, ils sont juste au-dessous de 2 €, genre 1,90 € ou quelque chose comme ça. Mais le gros avantage ici, c'est qu'on peut rester 2 heures, je crois, dans le métro avec un seul billet. Alors, me voici à Potsdamer Platz, qui est une des places emblématiques de Berlin. Elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite c'est devenu un no man's land pendant la guerre froide avec le mur de Berlin qui l'a coupé en deux. Tous les immeubles que vous voyez autour ont été construits dans les années 90 à peu près. Et profitez-en, pour une fois je vous montre Berlin avec du soleil et un endroit à peu près classe et qui ne soit pas une espèce de drôle de friche industrielle. C'est une place assez chic avec ici le Ritz-Carlton et de l'autre côté il y a un immeuble assez canon qui a l'ascenseur le plus rapide du monde ou d'Europe ou d'Allemagne et peut-être pas encore aujourd'hui mais à une époque. Enfin bref, il y a un ascenseur assez stylé dont j'ai assez peu d'infos. Il y a derrière moi cette grande statue de girafe en Lego, très impressionnante. Il faut que je vous montre quelque chose, là, avis aux connaisseurs. Alors, on va passer par là. Et là, je vais arriver sur une place, alors encore une fois, bon, je vais pas passer ma vie à faire des comparaisons avec Paris, mais c'est une place assez mastoc, une espèce de centre commercial où il y a plein de cafés, plein de restos, plein de trucs. Comme d'habitude, c'est censé être blindé de monde. Et regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Bon,
Bon, et puis là, petit pincement au cœur parce que vous voyez le cinéma qui est juste derrière moi. En fait, c'est vraiment le ciné où je suis allé le plus souvent. Il avait la particularité de diffuser les films en anglais et non pas en allemand, ce qui est très pratique pour les étrangers. Mais malheureusement, il vient de fermer. Ça fait quelque chose. Et j'en remets une couche sur la girafe en Lego parce qu'elle est vraiment très très grande, tellement grande que je peux carrément passer dessous. Hop hop hop. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des petites briques de Lego. Alors, mes prochaines lectures vont être Demain Berlin d'Oscar Kupfan et Berlinoise de Wilfried Nsondé. Si vous avez des bouquins à me conseiller qui se passent en Allemagne ou à Berlin en particulier, écrivez-moi ça dans les commentaires, je suis preneur. C'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao.